Il faut qu'il y ait la continuité de l'État. En passant sur le petit écran, nous ne venons pas juste pour s'autoflageller. Parler toujours en mal de notre pays. Non. Nous pouvons aussi parler en bien de notre pays. Et il y a des avancées dans ce pays. Il y a des réussites dans ce pays. Mais il faut encore améliorer. On doit améliorer pour que la réussite soit probante, soit évidente. Monsieur Basile, je voudrais vous poser une question là. Et s'il faut regarder en arrière? C'est vrai, il faut des fois regarder les rétroviseurs pour mieux avancer. Comme le chef de l'État lui-même avait reconnu qu'il y a eu des erreurs. S'il faut vous demander à vous, je ne cite pas ici les noms, s'il faut récupérer quelques membres du gouvernement passé, il faudra combien? S'il faut donner les pourcentages? Selon vous, bien sûr. On peut prendre 20%. 20% parce qu'il faut aussi parler en termes de la continuité de l'État. Oui. L'État doit continuer avec les institutions et avec les animateurs des institutions. Donc, on peut prendre 20%, on peut prendre 30%, mais c'est après évaluation des secteurs. Je vous donne un exemple. Comment on va nommer quelqu'un ministre de l'Agriculture alors qu'il ne connaît même pas combien de saisons nous avons en République démocratique du Congo, qui ne connaît même pas le cycle d'une plante, qui ne sait même pas faire la différence entre le petit pois et le haricot. Et c'est celui-là que vous mettez comme ministre de l'Agriculture. Qui n'est pas un homme de terrain et qui n'est jamais descendu sur terrain. Voilà. C'est vrai, la théorie, elle est là, mais elle apporte quoi? Oui, il faut la pratique aussi. Oui. Donc, il va expliquer les choses qu'il imagine, qu'il a lues et qu'il vient transmettre. Parce que quand on va lui dire, on peut poser la question de savoir quelle est la première fonction d'un arbre, il ne va pas répondre. La première fonction, c'est la respiration. Alors c'est là qu'il va réfléchir autour des zones marécagées quand on va lancer l'agriculture, tout ça. On ne va pas entrer dans le cours d'agriculture. C'est juste pour élaborer. Je vous donne encore un exemple de ce que je connais bien. Le développement rural. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le cycle d'un projet, et c'est celui-là qu'on met comme ministre du développement rural. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il va planifier? Parce que tout à l'heure, là, nous étions en train de discuter. Les gens disent, Madame Judith, elle ne connaît pas. Mais elle qui a été ministre de planification, elle a eu à gérer les elle qui a fait toutes les planifications du pays, c'est elle que vous allez dire qu'elle ne connaît pas le pays, sauf celui qui est en train de tout le temps parler, critiquer. C'est celui-là qui connaît le pays. Non. Mettons chaque personne à sa place. Et c'est comme ça que le pays va avancer. Donc, à mon humble avis, j'aimerais qu'on revienne toujours que la balle est dans les pieds ou dans les mains de Madame la Première ministre. Mettons chaque personne à sa place, là, il faudrait un grand travail de critères, savoir les études faites par la personne, savoir son expertise pour qu'il puisse occuper un ministère. Oui, il faut avoir les études faites, il faut aussi avoir le pédigré politique. Vous savez que ceux qui ont vécu à l'étranger, il y en a d'autres qui traînent des casseroles. Et quand vous avez des casseroles qu'on traîne et qu'on vous connaît comme quelqu'un qui traîne des casseroles, il y a un problème. Donc, non seulement parce que vous avez un diplôme, mais vous avez des casseroles que vous traînez. Donc, il faut aussi une certaine moralité. Parce que surtout ça, une certaine moralité. Oui. Ça aussi, on est resté longtemps à s'empoigner sur les grands diplômes, mais quand on met ces grands diplômes-là, ça n'a aucune expérience, ça n'a aucune éthique, et à la fin, ça produit ce que nous avons comme rififi.